Bonjour, ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui on va travailler sur les intégrales. Plus précisément, pour rappel, une intégrale qu'est-ce que c'est? C'est l'aire sous la courbe d'une fonction, c'est-à-dire l'aire qui se trouve entre la courbe de la fonction ainsi que l'axe des abscisses. Si elle est au-dessus de l'axe des abscisses, elle est comptée positivement. Si elle est en dessous de l'axe des abscisses, elle est comptée négativement. Et pour faire ceci, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement faire la somme de la primitive de la fonction sur l'ensemble de définitions de la courbe qui nous intéresse. En l'occurrence, donc ici, nous avons donc 4 intégrales que nous allons faire, des intégrales assez simples, qui sont celles-ci. Comme d'habitude, je te laisse mettre pause pour pouvoir faire les exercices avant et revenir ensuite pour la correction. Évidemment, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Comme d'habitude, nous sommes là pour ça. N'hésite pas à m'envoyer ce que tu as fait si tu le souhaites pour que nous le regardions ensemble. Si tu ne comprends pas après mes explications ce qui n'a pas marché, nonobstant, on va donc passer tout de suite à l'exercice. Donc pour le premier, on a donc l'intégrale de x au carré plus 3, qui est une intégrale assez simple, on va pas se mentir. En vrai, cette vidéo sera assez simple en termes d'intégrale et de primitive. C'est surtout pour vous acclimater à la méthodologie de comment ça fonctionne, de comment est-ce qu'il faut l'écrire, et s'assurer que tout soit cadré à ce niveau-là avant de rajouter de la difficulté dans les calculs. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos avec des intégrales un peu plus recherchées. Ne vous en faites pas si c'est la difficulté ce que vous souhaitez. Je la mettrai d'ailleurs en fiche lorsque je la ferai. Donc, en l'occurrence ici, on a donc A, l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré plus 3. Comment ça se passe? Donc, tout simplement. Donc, on a A qui est égal donc, à f de 1 moins f de 0, avec donc du coup f de x qui est égal à la primitive de x au carré plus 3, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube plus 3x. Pour rappel, pourquoi la primitive de x au carré c'est 1 tiers de x au cube? Tout simplement parce que x au carré, on le lit comme étant u puissance 2 multiplié par u' avec u qui se trouve être tout simplement x, et du coup u' qui est égal à 1. Et du coup là, si on a juste x au carré, eh bien on peut considérer que là il y a 1, donc 1 fois x au carré, ce qui est bien la forme u' fois u au carré. Et la primitive de u' fois u au carré, c'est tout simplement eh bien u puissance 2 plus 1 divisé par 2 plus 1. Dans notre cas-ci, c'est donc bien 1 tiers de x au cube. Bon, c'était évident, mais je préfère le rappeler. Comme j'ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire des intégrales assez simples, mais tout en avançant petit à petit dans la difficulté, mais en rappelant les bases les unes après les autres. Donc, je vais effacer tout ça, hop. Ce qui, dans notre cas ici, nous donne donc... ça nous donne donc, en remplaçant par 1, ça nous donne 1 tiers de 1 au cube, moins... plus 3 fois 1, moins... je mets des parenthèses pour bien différencier le F1 et le F0. Moins du coup, 0 plus 0. Hop. Ce qui est égal du coup à 1 tiers plus 3. 1 tiers plus 3, ça fait 10 tiers. Où A est égal à 10 tiers. On passe au petit b. Petit b qui donc est égal à l'intégrale entre 1 et 2 de 2t plus 4. En l'occurrence donc ici avec la primitive f de t qui est égale à quoi? Qui est égal à 2 non, tout simplement à t carré. Qui est égal à t carré plus 4t plus k, avec k du coup la constante d'intégration appartenant à r. Ce que je n'ai pas mis ici dans le premier, je rajoute. Hop. Hop, voilà. Voilà. Et du coup ici, b qui est égal à f2 moins f1. On remplace dans notre primitive t par 2 puis par 1. En l'occurrence, ça nous fait 4 plus 8. 4 plus 8 moins 1 plus 4. C'est-à-dire 1 plus 4 ça fait 5, 12 moins 5 ça fait 7. Et du coup notre intégrale qui vaut 7.
petite unité sur un graphique, B vaudrait donc 7 unités d'air de notre graphique, tout simplement. En l'occurrence, donc, on continue. Qu'est-ce que nous avons cette fois? Pour le C, on a C qui est égal à l'intégrale entre 1 et 4 de 1 sur racine de x dx. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction qui est sur la forme U' sur U. Je vais l'écrire quand même. U' sur U, dont la primitive c'est, racine de U, pardon. U' sur racine de U, dont la primitive c'est 2 racines de U, avec U qui est égal à X, et du coup U' qui est égal à 1, et voilà. Eh bien, on y va. Du coup, qu'est-ce que nous avons ici? Avec grand F de X qui est égal à... il me manque quelque chose. Non, 2 racines de X, tout simplement. Plus K. K appartenant à R. J'efface tout ça. Et du coup, on sait qui est égal à racine... Non, pardon, à F de 4 moins F de 1. On remplace X par 4, ça fait 2 racines de 4 moins 2 racines de 1. Ce qui nous fait 2 fois 2, 4 moins 2. Ça fait 2. 2 unités d'air. Ensuite, on passe au dernier. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'intégrale... je vais remettre la lettre. Nous avons D qui est égal à l'intégrale entre 1 et E de 1 sur X dx. On va faire tout de suite la primitive avec f de x qui est égal à... qui est égal à quoi? Qui est égal à ln de valeur absolue de x. Ça, c'est à connaître. Plus k avec k appartenant à R. Voilà. Et du coup, D qui est égal à ln de... J'imagine que vous entendez l'église qui sonne à côté. Désolé, je n'y peux rien. Et je ne vais certainement pas retourner cette vidéo juste à cause de cette église. Donc, nous avons ln de valeur absolue de E moins ln de 1. Hop. Et ln de E, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, ça fait 1. J'espère que vous avez pu trouver à peu près les mêmes réponses. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. Ou si vous voulez, envoyez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou sur Facebook, ce qui n'arrive pas. J'essaye d'augmenter la voix pour couvrir l'église qui sonne à côté. Et autant finir cette vidéo maintenant. J'espère que vous avez pu réussir de votre côté. Et on se revoit donc pour d'autres vidéos exercices. J'ai d'ailleurs d'autres vidéos sur les primitives qui sont déjà réalisées sur la chaîne. Donc vous pouvez vous entraîner dessus si vous avez des complications, des difficultés avec, ou si simplement vous voulez des primitives un peu plus compliquées à trouver. Toujours est-il, j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez fait avec moi aujourd'hui. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo d'exercice. C'était Trafalgar Sensei. Out.